certains peuvent espérer, le report des élections ne lui bénéficiera pas parce que même s'il était libéré entre-temps, ses droits civiques demeurent suspendus pour 5 ans. La deuxième option, c'est que leur plan échoue parce que des mobilisations populaires s'amplifient et que soit Macky est contraint de reculer et de laisser l'élection se dérouler comme prévu le 25 février, soit des foules de centaines de milliers de personnes déferlent vers le palais présidentiel et le contraignent à prendre la poudre d'escampette, à fraya, à fuir, comme son acolyte du Burkina Blaise Compaoré en 2014. Macky Sall n'a jamais été aussi isolé. En dehors des médias qui s'insurgent partout dans le monde, le Sénat américain, par la voix du président du Comité des affaires étrangères Ben Carbon, a condamné le coup de force de Sall dans des termes très peu diplomatiques. Je cite: « Le retard de l'élection présidentielle au Sénégal place le pays sur une voie dangereuse vers la dictature et ne doit pas être toléré. Le président Sall doit annuler cette décision imprudente et veiller à ce que les élections aient lieu avant la fin de son mandat constitutionnel. » Fin de citation. Même l'organisation de malfaiteurs connue sous le vocable CEDEAO appelle, je cite, « la classe politique à prendre de toute urgence toutes les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral conformément à la Constitution du Sénégal. » Fin de citation. En français facile, cela signifie que Macky Sall doit rétablir le décret portant convocation du corps électoral pour le 25 février 2024. Voilà qui tranche avec la position de la France, qui dans son communiqué du 4 février avait appelé, je cite, « les autorités à lever les incertitudes autour du calendrier électoral pour que les élections puissent se tenir dans le meilleur délai. » Fin de citation, donnant de facto son accord au report des élections. Ces voix discordantes indiquent que Macron n'a pas expliqué son plan à ses camarades occidentaux. Et cela se comprend, car en fait, l'installation au forceps de Karim Wade à la tête du Sénégal a pour finalité de sécuriser pour la France les ressources en gaz et en pétrole qui vont commencer à y être exploitées cette année. Vous savez que depuis la guerre en Ukraine et l'attentat perpétré par les États-Unis contre le pipeline Nord Stream pour empêcher la livraison de gaz russe à l'Allemagne, la plupart des pays européens sont désespérément à la recherche d'approvisionnement énergétique pour faire tourner leurs industries et réchauffer les foyers en hiver. Et c'est cela que je voudrais souligner encore une fois à mes amis du PASTEF et au peuple sénégalais dans son ensemble. Ne vous trompez pas sur la lecture que vous faites de ce qui se déroule en ce moment dans votre pays. Ne vous laissez pas aveugler par la question d'actualité au point d'oblitérer le problème de fond. Il ne s'agit pas de sortir ou de défendre Ousmane Sonko ou Bassirou Faye. C'est le destin du Sénégal qui se joue devant vous, devant nous. Soit vous restez dans un schéma où les revenus du pétrole et du gaz sont absorbés pour aller enrichir l'extérieur, soit vous entrez dans un schéma où le pétrole et le gaz vont réussir à changer vos vies, comme la vie des Norvégiens a changé quand, après la découverte du pétrole en 1969, ce pays qui était jusqu'alors pauvre selon les standards européens est devenu l'une des nations les plus riches, les plus prospères, les plus stables, les plus heureuses du monde. Ne vous laissez pas distraire, c'est de cela dont il s'agit et qu'on ne vous dit pas. Quant à l'armée, à la gendarmerie et aux forces de l'ordre sénégalaises, honte sur vous. Si jamais certains d'entre vous retrouvent leur couille et leur dignité, rejoignez le combat. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce debout, de commenter et de partager le lien de cette vidéo dans vos groupes